Dans un village, les gens attendaient recevoir une visite. Ils devaient recevoir un visiteur de marque. Mais l'accès dans ce village était très difficile. Et voilà que le visiteur se met en marche et avance. Il va vers ce village. Mais la route était tellement impraticable qu'arrivé au milieu, il ne pouvait plus rien faire. Et comme il y avait encore beaucoup de kilomètres à parcourir pour arriver dans ce village, il ne pouvait pas le faire à pied. Et puis, il a rebroussé chemin. Et pourquoi a-t-il rebroussé chemin? Bienvenue, chers frères et sœurs, à ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Les textes qui nous sont proposés en ce jour nous donnent deux thèmes pour notre méditation. Le premier thème, préparons les chemins du Seigneur et avertissons les autres aussi. La semaine dernière, le dimanche passé, le premier dimanche du temps de l'Avent, nous avons reçu une interpellation, celle de veiller et de prier pour que le jour du Seigneur ne nous trouve pas à l'improviste. Bon, même s'il nous trouvait à l'improviste, ce qui est vrai, il nous trouvera à l'improviste, mais que nous soyons prêts et que nous puissions bénéficier de la joie éternelle. Aujourd'hui, cet homme dont les textes du dimanche passé nous ont parlé, nous est révélé. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Donc celui qui était allé en voyage et qui devait revenir, qui avait laissé toute la responsabilité aux travailleurs, aux veilleurs, c'est le Seigneur Dieu. Jean-Baptiste nous invite à planir les chemins. Et dans l'action de Jean-Baptiste, dans ses paroles, on peut découvrir deux invitations. La première invitation, c'est celle-là donc d'aplanir les chemins. C'est celle-là de pouvoir aplanir les montagnes qui nous empêchent d'aller vers le Seigneur et qui empêchent le Seigneur de venir vers nous. Et ces montagnes, nous n'irons pas chercher des montagnes ailleurs. C'est dans notre vie, dans nos actions et dans nos paroles. Quand nous sommes orgueilleux, ça c'est une montagne qui empêche le Seigneur de venir vers nous, qui nous empêche d'aller vers lui aussi. La montagne du vol, du viol, du détournement, de la débauche, de l'adultère, et j'en passe. Ce sont des montagnes, les différentes montagnes qui nous empêchent, qui empêchent le Seigneur de venir vers nous et qui nous empêchent aussi d'aller vers le Seigneur. Et la deuxième invitation, c'est celle d'annoncer aux autres, de dénoncer aussi. Jean-Baptiste est envoyé pour annoncer aux autres ce qu'ils doivent faire pour accueillir le Seigneur. Leur dire ce qu'ils font de mal et qu'ils doivent arrêter de faire afin de se préparer à accueillir le Seigneur. Et nous sommes donc invités, nous aussi, à pouvoir aller vers les autres, les interpeller lorsque nous trouvons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Avoir ce courage prophétique. Nous sommes donc invités à devenir des prophètes. Non pas prophètes à la manière d'aujourd'hui, où nous voyons des étoiles partout. Les prophètes ne font que voir des étoiles, même là où il y a une obscurité obscure, si vous le permettez. Mais il y a des prophètes qui voient des étoiles. Non, ce n'est pas cette prophétie. C'est au contraire avoir trois fonctions, conjuguer trois verbes. Le verbe annoncer, aller annoncer aux autres les merveilles de Dieu, mais aussi annoncer la parole qui peut aussi faire mal aux autres. Dénoncer, dire aux autres ce qu'ils font de mal. Jean-Baptiste vient nous dire que nous devons aplanir le chemin. Ça nous fait mal parce que nous sommes contents peut-être de vivre avec nos montagnes d'obscurité, mais il nous interpelle. Nous devons donc interpeller aussi les autres, dénoncer quand nous trouvons que ça ne va pas. Et le troisième verbe, la troisième fonction, c'est de renoncer. Jean-Baptiste va vivre au désert. Il abandonne toutes les richesses. Il abandonne tout ce qu'il y a comme avantage dans la cité, dans la ville. Il va vivre au village. Nous qui nous appelons prophètes aujourd'hui, sommes-nous capables d'abandonner tous les avantages qui sont dans la ville pour aller vivre dans les villages où parfois les offrandes qui sont données un dimanche ne font que 1500 francs congolais.
Sommes-nous capables de renoncer aux dîmes de la ville pour aller nous contenter d'annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont très pauvres et peut-être qu'ils ne vont nous donner que la dîme d'un panier de manioc? Sommes-nous capables? Nous sommes donc invités à devenir des prophètes pour annoncer, pour dénoncer et pour renoncer. Le deuxième thème de notre méditation: reconnaissons et confessons nos péchés. Beaucoup d'ignorants spirituels disent que moi je ne peux pas aller me confesser chez un prêtre parce que le prêtre c'est un homme comme moi, il a des péchés comme moi. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. Jean-Baptiste était un homme. Mais en Marc chapitre 1er, le verset 5, il est dit que les gens venaient à lui confesser leurs péchés et se faisaient baptiser. Jean-Baptiste n'était pas Dieu. Et en Matthieu au chapitre 18, le verset 18, Dieu donne le pouvoir aux disciples de lier et de délier. Lier quoi? Délier quoi? Mais c'est de pardonner les péchés ou de refuser de pardonner les péchés. C'est cela. Nous devons avoir ce courage-là d'aller vers les prêtres, confesser nos péchés. Le prêtre lui aussi se confesse. Il va vers un autre prêtre comme un médecin qui va vers un autre médecin. Le prêtre lui aussi va vers un autre prêtre pour confesser ses fautes. Nous devons donc prendre le courage de confesser nos fautes, d'aller vers le prêtre qui a reçu le pouvoir de pouvoir pardonner les fautes. Allons-y vers lui. Prenons ce courage. En fait, quand nous refusons d'aller vers le prêtre pour confesser le péché, c'est le diable qui nous empêche simplement. Il ne veut pas que nous puissions aller vers la voie du Seigneur pour confesser les péchés. Il veut que nous puissions rester là, amasser des péchés qui vont devenir en fin de compte une montagne qui ne permettra pas l'accès à notre Seigneur. Mes frères, mes sœurs, nous nous préparons à accueillir le Messie qui va naître. Il ne naîtra pas dans une crèche, il doit naître dans notre cœur. Mais pour qu'il naisse dans notre cœur, nous devons préparer le chemin qui est notre cœur et nous devons nous ouvrir ce cœur-là, le laver de tous les péchés, de toutes les fautes en allant confesser vers le prêtre. Loué soit Jésus-Christ et bon temps de l'Avent.